100 milliards d'euros de plus seront consacrés à la relance industrielle, écologique, locale, culturelle et éducative. L'enveloppe s'ajoutera aux 460 milliards déjà engagés. Un coup dur pour le déficit public, mais promis juré, il n'y aura pas de hausse d'impôts, dit Emmanuel Macron. En revanche, le président propose de décaler un peu la suppression de la taxe d'habitation pour les plus riches. Les contribuables sont divisés. Marie Régnier. Pour son appartement à Neuilly-sur-Seine, Maurice doit débourser 2 000 € de taxes d'habitation par an. Une somme qu'il est prêt à payer encore quelques années s'il le faut. Je suis absolument d'accord que les personnes qui sont, disons, aisées pourraient accepter de reporter l'annulation de la taxe d'habitation. C'est une façon de participer à l'effort de tous. Thibault, qui vit dans la même rue, ne partage pas du tout cet avis. Je considère que c'est absolument un scandale qu'il y ait une partie de la population qui paye la taxe d'habitation pour les autres, puisque déjà je paye des impôts. Donc il y a des promesses qui sont faites, qui ne sont pas tenues, comme d'habitude. Une promesse pas totalement abandonnée, mais qui pourrait donc être reportée. Pour François Ecal, spécialiste en finances publiques, le message du chef de l'État est très clair. Politiquement, je pense qu'il a voulu montrer qu'on allait d'une certaine façon faire payer les plus riches. Alors il ne veut évidemment pas refaire l'ISF tel qu'il existait avant. Mais donc c'est une autre façon de dire les plus riches contribueront à la facture de la crise. Une contribution qui resterait néanmoins très symbolique selon lui, car il s'agirait seulement d'un report d'1 an ou 2 qui n'aurait pas beaucoup d'effet sur les finances publiques. Une économie de 2,5 milliards d'euros pour l'année 2021.